Bonjour à tous, nous sommes Kat et Serge, Catherine Bellière et Serge Gatido Yoga. Nous sommes enseignants et formateurs de yoga à Nantes. Nous répondons à vos questions. Aujourd'hui, une question épineuse qui concerne énormément de gens, plus d'un Français sur 5, les hémorroïdes. Hémorroïdes et yoga, le yoga peut amener des choses aux gens qui souffrent d'hémorroïdes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Les hémorroïdes, ce sont des veines qui sont situées dans la zone rectale, la zone anale, qui vont gonfler. Elles vont gonfler et elles peuvent devenir douloureuses. On peut avoir des démangeaisons dans la zone, des douleurs, des petites gouttes de sang ou un peu plus quand on va à la selle. Ça peut être très très douloureux. Alors bien sûr, il est toujours conseillé de prendre un avis médical, mais il y a quand même vraiment un certain nombre de cas où il faut se débrouiller parce que les médecins vont vous donner des produits anesthésiants, des produits pour soulager, des choses qui vont stimuler la circulation du sang. Mais de votre part, vous pouvez avoir toute une démarche de yoga pour améliorer ça et gagner en confort. Et surtout, peut-être reporter le délai avant que ça s'aggrave, hein, parce que bien sûr, il y a des cas où il faut se faire opérer. Mais avant ça, on peut vraiment faire des choses au niveau du yoga. Donc, il y a des tas de causes et une cause importante, c'est qu'on pousse trop sur le périnée. Alors, on vous en parle souvent et il y a vraiment une cause importante. Eh bien, on va tout de suite aborder le sujet, c'est la façon dont on va à la selle. Et oui, parce que on a un esprit, c'est peut-être aussi notre mentalité, on est toujours pressé. Il faut savoir que l'envie d'aller à la selle, généralement, elle va se présenter une dizaine de minutes après avoir mangé le matin. Et beaucoup de gens prennent leur petit déjeuner et partent au travail. Alors maintenant, il y a le télétravail aussi, mais enfin, disons, qui fait que ils vont se retrouver peut-être avoir envie à un moment qui n'est pas opportun. Donc du coup, on va retenir. Donc il y a une action déjà de serrer pour empêcher. Et quand c'est le moment, ou quand on veut, on va souvent trop pousser parce qu'on est trop pressé ou parce qu'on est on a un transit qui va être long. Donc, Serge, comment est-ce qu'on va à la selle pour ne pas emmener tout le monde en même temps? L'intestin, la zone rectale, le périnée. Eh bien, autrefois, la position pour aller à la selle était celle-ci. Bien fort. Maintenant que nous avons des instruments en céramique ou en faïence, on est assis déjà. On est assis et on est souvent assis comme sur le canapé. Donc dans une position absolument pas propice à la détente du périnée, dans une position où on est arrondi. Oui, voilà, sur une chaise. Voilà, sur une chaise, assis, voilà. Donc il faudra déjà rétablir la position la plus proche possible de la position naturelle, c'est-à-dire peut-être poser les pieds sur un tabouret. On va simuler, on va prendre ce tabouret, enfin c'est une petite table, tu t'assois, vous imaginez que c'est un WC en faïence, on ne va pas aller vous filmer dans les WC, voilà. Donc souvent il y a cette mauvaise position, où je peux me mettre de profil, hein, on va être un peu comme ça. Alors là franchement, ça va pas être terrible. Et toi tu m'amènes ce magnifique petit tabouret, alors ça j'adore, c'est un tabouret pliant. Mais il en existe des un peu plus adaptés, peut-être un tout petit peu moins haut et un tout petit peu plus large. Là c'est un peu étroit. C'est un peu étroit. On peut prendre simplement des briques de yoga. Voilà, des briques de yoga. Ce sera encore mieux. Trop étroit, c'est pas génial. Des briques de yoga. Alors, je vais vous dire que on peut prendre des rouleaux de papier toilette. Si vous pouvez mettre dans votre WC un paquet de rouleaux de papier toilette, là pour moi c'est une très bonne hauteur. C'est une très bonne hauteur. Et là, il n'y a plus cette flexion lombaire. Bon, parce que Catherine a une bonne flexion de hanche, ce qui n'est pas le cas de tous nos contemporains. Alors, je peux vous dire aussi que quand parce qu'à la maison, on a des WC à la turque, et oui. Mais si vous pouvez le faire, vous pouvez vous mettre accroupi
sur le WC en porcelaine en fait. Voilà, ça c'est... Voilà. Après, il y a la façon de faire. Il n'y a pas que... Donc, une fois qu'on est assis sur... si tu peux me montrer assis sur le tabouret, tu vas nous montrer comment on va à la selle. Quelle est la démarche? Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est vider du bas vers le haut. Vider quoi? Expirer du bas vers le haut, du périnée vers le sommet du crâne. Et là, ce qui peut être sympa et facile à faire, c'est l'émerveillement. L'émerveillement comme si on se retire de l'étron. On démoule. Vraiment, pour que le périnée se détende, pour que les sphincters se relâchent. Les sphincters doivent se relâcher. Et c'est vrai que aller à la selle, c'est détendre cette zone-là. Et non pas pousser pour que ça aille plus vite ou pour avoir une action pour que ça sorte. Ce qui nécessite aussi d'avoir une alimentation correcte. Ça, il y a plein de renseignements sur l'alimentation, suffisamment riche en fibres, en légumes, pour justement ne pas être dans une constipation. Le jus de pruneau aussi, c'est excellent, c'est souvent conseillé. Après, c'est sucré, c'est en fonction de votre régime alimentaire, mais il y a forcément un questionnement sur l'alimentation à faire. Mais il faut se détendre. Et dans mon parcours professionnel, j'ai beaucoup travaillé en entreprise. Alors, il y avait des WC où les cloisons ne montaient pas jusqu'au plafond, donc on entendait les voisins. Je peux vous dire que j'entendais uriner des voisines en fait, de toilettes, mais avec une puissance, une poussée anormale. Là aussi, uriner, c'est détendre. Ce n'est pas pousser pour que ça aille plus vite. Là, il faut détendre, il faut relâcher. Alors, c'est pareil pour les hommes, mais si vous allez uriner debout... Alors, on voit peut-être pas ta tête. Hein. Si vous allez uriner debout, ça n'est pas dans un tassement, dans un effondrement de la cage thoracique qui va pousser sur le ventre. C'est dans une détente de reculer le bassin, éventuellement de fléchir un peu les genoux pour que les hanches se fléchissent et non pas ceci. Et peut-être qu'il vaut mieux s'asseoir, même si on est un homme, pour aller uriner, que ça se détende. Voilà, donc revenons aux hémorroïdes. On va vous donner des exercices, mais vraiment la priorité c'est de revoir sa façon de faire quand on est au WC en fait, tout simplement parce que si vous poussez, ça va ramener de la tension et ça crée des stases, ça va créer de l'accumulation de sang. Donc pour ça, il faut que ça circule. Donc vous avez compris, améliorer la respiration, arrêter de pousser, détendre. Maintenant, un exercice, je vais donner un exercice très très simple qui marche remarquablement bien. C'est l'exercice, ça s'appelle la table à un pied. Donc, sur le dos, les deux pieds en contact, les deux pieds se font face comme si vous voulez applaudir avec les pieds. Vous pressez bien les deux pieds l'un contre l'autre et vous soulevez le bassin, vraiment très très peu. Vous voyez, je peux juste passer ma main. Donc, ça va être de cette hauteur-là. Et vraiment, c'est très intéressant parce que c'est suffisamment haut pour drainer, pour soulager la zone. En même temps, ça va équilibrer gauche-droite et ça va resserrer quand même la zone anale qui a besoin de se resserrer, d'avoir aussi, là dans ce cas-là, pour un peu faire dégonfler en fait les veines. Et vous restez comme ça en détente, vraiment en trouvant cet équilibre. Donc ça c'est la table à un pied. J'ai trouvé aussi ça, c'était une posture thérapeutique en yoga tibétain pour les femmes, pour vraiment rééquilibrer la zone pelvienne. Et vous pouvez tout à fait dans cette posture continuer, Descends, on voit pas ta tête. Continuer le travail de
Et là, le bas-ventre se rentre, les flancs se rentrent tranquillement. Alors que quand on pousse, généralement, ça se fait en gonflant le ventre et en bloquant tout. Voilà, c'est important vraiment de faire circuler. Cette posture-là, on peut la faire aussi avec une brique. Tu peux me passer... Voilà, la brique. Hein. Donc, en fait, on peut mettre la brique tout simplement... Bon, le plus bas possible. Hein. Si vous n'avez pas de brique, ça peut être une petite couverture bien pliée. Vraiment, juste sous la zone... Juste comme ça, sous le sacrum. Ça peut être un livre, ça peut être une pile de journaux, voilà. Si vraiment vous n'avez aucun matériel sous la main. Voilà, ça c'est la petite hauteur qui fait 7 cm. Et vous pouvez rester comme ça, toujours dans cette même logique, en gardant bien les deux pieds l'un contre l'autre. Ça c'est vraiment une posture très, très efficace. Bon, en complément à une hygiène de vie, hein, bien sûr, une alimentation correcte. Et arrêter de pousser sur le WC. Voilà. Donc ça, c'est la première position. On peut adapter avec un bolster, avec des choses comme ça, mais voyez vraiment surélever le bassin très légèrement. Après, on peut aller plus loin. Donc ça, a priori, surélever le bassin très légèrement, il faut le faire hors digestion, bien sûr. Contre-indication, on peut faire femme enceinte en général. Éventuellement demander au médecin si... Mais je pense pas... La seule contre-indication, c'est de s'être fait opérer au laser à l'instant, en fait. Ouais. Mais là, les médecins vous le disent. Hein. Voilà. Après, je prends une couverture. C'est une couverture de yoga, donc ce n'est pas un plaid. C'est une matière un peu plus dure. Elle fait 2 mètres par 1,50 m. Voilà, donc je la plie de cette taille-là. Là, ça fait à peu près 30 par 40. Je mets, ça c'est un antidérapant, c'est un morceau de tapis de yoga découpé pour simplement avoir plus de stabilité. Sur la couverture, Catherine. Plus de stabilité, oui voilà, pour pas glisser en fait, mais sur la couverture. Donc ça c'est pour déjà, il faut déjà faire du yoga pour aller là-dessus. Hein. Hop, je pose. Et... Voilà. Donc il s'est agi, redescends Catherine s'il te plaît, il s'est agi de se placer à la distance du mur qui fait que c'est confortable pour vos jambes, et qui fait que vous n'avez pas arrondi le bas de votre dos. Ah oui. Maintenant, bien entendu, il s'agit de fixer les talons et de monter les genoux. En expirant. Voilà. Et puis maintenant, de tendre les jambes et d'enfoncer les talons dans le mur pour que le pubis et les plis de laine s'ouvrent. Là, c'est bien d'avoir un antidérapant pour ne pas glisser, c'est mieux. Avec 2, ça aurait été mieux, ou un plus large. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus d'épaisseur sous les épaules puisqu'on n'est pas parfaitement à la verticale. C'est-à-dire qu'on crée cette petite inversion sans bloquer la gorge qui va permettre que la masse viscérale redescende vers le diaphragme. Bon, alors ça aussi pour la circulation du sang en fait, hein. Ça amène les fluides. Ça fait redescendre les fluides en fait. Ça fait travailler énormément les fessiers, puisque vous enfoncez vos talons dans le mur. Là, les coudes se sont rapprochés l'un de l'autre pour que les mains viennent soutenir, pour aider. On pourrait se passer des mains. Et quand on veut défaire, les hanches se fléchissent et les talons traînent sur le mur. Ok. Et souvent, après ce genre de travail, on sent que la respiration est détendue, un peu plus longue, moins rapide. Oui. Voilà, après il faut prendre son temps hein, pour quitter cette posture. Voilà, ça vous donne quelques pistes de travail, quelques indications pour vous-même ou pour vos élèves si vous êtes enseignant de yoga. Tu as autre chose à ajouter?
dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, et c'est vrai pas seulement pour les hémorroïdes, mais pour les problèmes de prostate. Si vous vous tenez trop souvent en position canapé, Bah les fuites urinaires aussi, hein. fuite urinaire pour les femmes, et que l'inspire se fait... À chaque expire, je pousse sur mon ventre, je pousse sur ma prostate, je pousse sur mon périnée. Alors que si vous vous tenez, non pas vous redresser avec le dos, c'est intenable, mais en flexion de hanche, assis sur une chaise par exemple, avec un petit creux lombaire, arrêtez de penser qu'il faut décambrer, qu'il faut serrer les fesses, avec un petit creux lombaire tranquille, qui fait que tout d'un coup là je vous parle avec ma gorge et que je respire difficilement et que là, tout d'un coup je vous parle avec mon périnée qui bouge tout seul, enfin, en même temps que je vous parle, parce que je suis bien placé, ma nuque se place correctement, et là vous éviterez, en plus que vous soulagerez périnée, hémorroïde, vous soulagerez énormément la ceinture scapulaire, vos épaules, vous soulagerez vos lombaires, qui là se pincent, se fabriquent des hernies discales, voilà. Donc On digère mieux aussi, hein. On digère mieux parce que là, vous avez le ventre qui est assez... voilà. La digestion, à 20 ans, ça va tout seul. Mais à avec 30, les c'est beaucoup plus dizaines, difficile. Après le film, quand il était sur le canapé, et quand, voilà, la digestion est beaucoup plus difficile. Donc voilà, donc on a fait le tour de ce qu'on peut vous dire. N'oubliez pas aussi qu'un des premiers signes des hémorroïdes, ça peut être simplement des démangeaisons dans la zone. Alors des fois on s'inquiète, j'ai déjà vu sur des forums gynéco des femmes qui se posaient cette question sur qu'est-ce que c'était, mais en fait c'est simplement un début d'hémorroïdes en fait, hein. Donc voilà des conseils, mettez-les à profit. Nous avons plein d'autres vidéos, n'oubliez pas, consultez-les, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez, partagez, merci, bye bye, à bientôt.